Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Bienvenue dans le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois le plus hot de chez Unique. Alors, c'est vrai que là, c'était les vacances que j'ai été très prise et on est le 3 novembre et c'est le premier live que je fais en novembre pour vous. Mais vous inquiétez pas, ça y est, les vacances sont terminées. Je reviens à la charge et je vais être beaucoup plus présente dorénavant. Et je vais être là tous les jours pour vous faire un live, peut-être un peu moins le week-end. Mais coucou Mélanie, merci pour ta commande. Merci, merci. Je viens de voir à l'instant, je te ferai un petit remerciement tout à l'heure sur ma page. Coucou Nathalie, hello, hello. Bon, bah bienvenue sur mon live les filles. Oui, moi ça va bien, c'est la fin des vacances, prête à redémarrer à fond. Et du coup, je vous ai mis un petit choix d'ombre à paupières à choisir. Vous savez que ce mois-ci, le cadeau du mois, c'est un cadeau qui est très intéressant parce que c'est un cadeau anniversaire. Donc on va avoir une pochette d'offerte. Je ne l'ai pas encore, j'ai hâte de pouvoir vous la présenter. Et dans cette pochette, on aura une palette d'ombre à paupières compacte et un mascara au choix. Donc les palettes d'ombre à paupières compactes, moi je vous ai donné le choix entre 4 palettes sur ma page Beautiful by Amélie. Je vous les montre les 4. Tac, elles sont là. Et c'est celle-ci que vous avez choisie, la majorité. Donc aujourd'hui, c'est ce maquillage que je vais faire dans des tons très discrets, très passe-partout, très doux. Et ça tombe bien parce que j'ai bien envie de quelque chose de très doux pour aujourd'hui. Donc c'est ces couleurs-là que je vais vous présenter. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, donc vous aurez une palette au choix avec les couleurs que vous voulez. Ce sera une palette qui sera customisée pour les 7 ans de Unique. Donc ce sera une palette qui va ressembler à ça, mais il y aura des paillettes mauves dessus. Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa, c'est un petit détail, mais c'est cool. Et vous pourrez avoir le mascara Epic classique pailleté. Alors pailleté sur l'emballage, c'est pas le mascara à l'intérieur qui sera pailleté, c'est vraiment que le packaging en fait. Les deux produits seront pailletés. Et puis la pochette Unique. Donc moi j'adore les pochettes, je trouve ça super cool et super fun d'avoir une pochette pour mettre mes produits, pour mettre mes bijoux, pour mettre mes... Vous savez que moi j'utilise des lingettes, vous le savez peut-être pas. Ah mais elles sont où? J'en ai monté un tas, je les ai oubliées en bas. Là j'en ai une salle, j'utilise des lingettes réutilisables. Là j'ai lavé mes pinceaux. Donc voilà, je peux avoir une pochette pour mettre ça, enfin voilà. Bref, moi je kiffe les pochettes uniques. Donc 71 € au lieu de 83. Donc c'est quand même intéressant, c'est même très intéressant. Et vous pouvez choisir de prendre le mascara 4D qui est même plus cher que le mascara Epic classique si ça vous fait envie dans votre cadeau du mois, dans votre ensemble. Donc allez-y les filles, faites-vous plaisir. Il y a grave moyen de se faire un beau petit cadeau, ou même ça peut être une très bonne idée de cadeau à offrir pour un anniversaire ou pour Noël à une femme, parce que avec ça il y a tout pour se maquiller les yeux. Les ombres à paupières compactes, moi c'est en fait les produits que je préfère, c'est mes chouchous. Alors j'évolue au fil du temps chez Unique, il y a des choses que j'adore et puis ça change. Et ben maintenant mes chouchous, c'est vraiment les ombres à paupières compactes parce que je trouve qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec. Elles sont très facilement, on peut les travailler, on peut faire des maquillages très simples, très passe-partout, comme des choses très flash, très fun, plus sophistiquées. On a vraiment un choix d'action avec ces palettes qui est magnifique. Et puis alors on peut choisir entre 55 couleurs d'ombre à paupières, on a toutes sortes de nuances. Moi je peux vous aider à choisir les filles, surtout si c'est pour un cadeau. Et je les ai toutes, les ombres à paupières. Donc s'il y a des palettes qui vous intéresseraient, vous pouvez composer votre palette et me demander de vous la montrer en vrai. Moi je vous mets les ombres à paupières qui correspondent et je peux vous faire un petit live pour vous montrer les couleurs sur ma peau, pour vous montrer de quoi il s'agit. Et si vous habitez pas loin de chez moi, vous pouvez même venir essayer avant d'acheter, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, c'est un super cadeau. Donc les filles, je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne là en bas de cet écran et je vous invite à partager ma vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes là, un petit bonjour, un petit coucou, et si vous êtes en replay, un petit replay, hashtag replay. Alors, ma boutique c'est beautiful.com, je vous le note ici.
Donc là, vous pouvez aller acheter votre Kudo directement sur ce lien. C'est un lien aussi qui vous permet d'accéder au Beauty Guide. Le Beauty Guide, c'est un guide qui vous permet d'essayer en ligne sur votre téléphone les produits, les rouges à lèvres, les teintes directement sur vous. Donc vous pouvez le faire en live. En live, ça veut dire que vous bougez devant votre écran, mais personne ne vous voit, hein, ni moi ni personne. Vous bougez devant votre écran, vous essayez les produits. Ou alors vous pouvez mettre une photo de vous et puis changer les rouges à lèvres, etc. C'est vraiment bien fait. Si vous n'avez pas encore essayé, je vous invite à le faire, les filles. Allez, je vous épingle ma boutique ici, c'est fait. Et on va pouvoir démarrer. Donc, je me suis demandé si je vous faisais que les yeux, si je faisais la totale. Et en fait, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, aujourd'hui c'est la totale. Donc je vais commencer mon teint avec ma base hydratante. Moi j'ai la peau plutôt sèche. Donc je vais mettre... je vais appuyer... Oh zut, j'ai une saleté sur le doigt. En nettoyant mes pinceaux, je me suis... Voilà, c'est bon. Je vais mettre une pression sur ma base hydratante. Toutes celles qui ont acheté le Kudo le mois dernier, elles ont tout ce qu'il faut pour le teint, pour un teint parfait. Alors, même si vous n'avez pas profité du Kudo, si les produits vous intéressent, ils sont toujours disponibles sur ma boutique. Ils ne sont plus en promo, mais ils sont toujours dispo, les filles. Il n'y a pas de souci. Donc, la base, elle va vraiment venir lisser mon teint et puis hydrater tout au long de la journée. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette base hydratante. Elle est très efficace. En plus de ma crème de jour que j'ai mise ce matin en me levant, je viens mettre ma base avant d'appliquer mon fond de teint. Ça me permet de combler toutes mes imperfections, les pores dilatés, les ridules, etc. D'avoir un teint plus lisse pour venir appliquer ensuite mon fond de teint. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le fond de teint en spray qui est ultra couvrant. Donc moi, c'est la teinte Eyelet, il est ici. Et voilà comment on l'applique. Le pinceau, sur un pinceau kabuki. J'ai pas essayé. Si ça se trouve, on peut le faire aussi avec un pinceau comme ça ou avec n'importe quel pinceau. Le pinceau plat est très pratique pour appliquer le fond de teint de façon uniforme. Je ferme mon placard. Hop. Et je mets une pulvérisation. Et ça suffit pour tout mon teint. Si je veux un teint ultra couvrant, je peux mettre une deuxième pulvérisation. Moi, une me suffit pour l'intégralité de mon visage en fait. Après, ça dépend vraiment de la couvrance que vous voulez. Hop là. C'est vraiment un fond de teint qui est magique et qui est très très fin. Ça ne met pas une couche épaisse sur le visage et c'est ça l'avantage de ce fond de teint en spray. C'est qu'il va être très couvrant mais très discret et très fin. Et c'est assez... c'est juste génial en fait. Hop. Là en fait on voit plus du tout mes imperfections. J'ai même pas besoin de mettre du correcteur de teint sous les yeux, de l'anti-cerne. Il vient vraiment tout camoufler. Donc je vais faire simple aujourd'hui. On est là surtout pour les yeux et pour les ombres à paupières. Donc je vais rester juste comme ça. Hop là. Ah, puis à la fin, je vais mettre mon rouge à lèvres Soft Earthed. C'est un rouge à lèvres Splash qui est nouveau sur ma boutique en ligne. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Ça fait pas très longtemps qu'il est là. Et du coup, je vous le montrerai après. Et là, j'ai mon chat Kevin qui vient me réclamer quelque chose. Il vient dans mon bureau de temps en temps quand je fais mes lives. Et puis après, il vient miauler. Là, il ressort. Il n'est pas commode, mon chat. Une fois que... Regardez, mon teint est parfait, là. Franchement, j'ai plus de rougeur. Toutes mes imperfections sont camouflées. En quelques secondes, c'est juste magique. Je vais peut-être mettre un petit peu de poudre... Je vais mettre un petit peu de poudre translucide pour matifier le tout et pour fixer le tout. On n'est pas obligé de faire ça, mais c'est vrai que ça apporte pas mal. C'est un plus. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Donc, comme j'ai envie de le faire, je le fais. Hop. Et je vais venir appliquer ma poudre translucide, fixatrice, matifiante. Donc là, ça permet vraiment d'avoir un teint qui bouge plus. Et puis ça donne un effet poudré très très sympa. Ça fait comme un filtre Snapchat qui vient flouter un peu tout le visage. Ça donne vraiment un côté très doux, très peau de bébé. Hop là. Et puis surtout, ça matifie. Donc si vous avez, moi c'est pas tellement mon cas, mais si vous avez la peau grasse, la poudre translucide, elle est indispensable parce qu'elle va vraiment venir matifier votre visage de façon très efficace. Pour celles qui ont vraiment la peau grasse, elles peuvent en remettre en début d'après-midi.
si elles le souhaitent, mais en principe une application suffit. Je dis en principe parce que j'ai des copines qui en remettent l'après-midi, donc il faut quand même le savoir. Si vous avez la peau très grasse, c'est pas non plus la magie au point que ça dure 24 heures, mais en tout cas c'est très efficace. Maintenant, je vais mettre ma poudre Bichefront pour donner un peu de couleur à mon teint. J'ai envie d'avoir bonne mine, donc j'ai pris la poudre Bichefront Sunset avec justement mon pinceau poudre. Donc c'est le gros pinceau. Et moi j'en applique au niveau de la racine de mes cheveux, de mon front. Donc je reste vraiment quasiment sur les cheveux en fait. J'en mets très peu sur mon front. Et je vais en mettre un petit peu de chaque côté de mon nez. Je presse bien mon pinceau pour qu'il n'y en ait pas sous les yeux justement, que ça reste vraiment au niveau du nez. J'en mets sous le nez et un petit peu sous la lèvre inférieure. Ça va donner un côté plus pulpeux à ma lèvre. Et ensuite et surtout, je viens en mettre au creux de mes joues. Donc je pars de la tempe jusqu'au creux de ma joue et on dit qu'il faut laisser la distance de 3 doigts entre la commissure des lèvres et la zone où on va arrêter de mettre de la poudre. Donc c'est de l'à peu près, moi après je compte pas les 3 doigts, mais c'est vrai que c'est une astuce, c'est quelque chose moi que j'ai appris au début chez Younique et je trouve que c'est vrai. Alors moi je fais toujours approximativement, mais si j'essaie de mettre 3 doigts entre la commissure de mes lèvres, c'est à peu près ça quoi. On laisse cet espace. Si j'en mettais jusqu'à ma bouche, je pense que ce serait moins joli et moins harmonieux. Hop. Au début, on aime bien avoir des protocoles pour appliquer les produits. Et puis après, on le fait vraiment au feeling. On est habitué à ce qu'on met. On a notre routine et on n'a plus besoin en fait de conseils ou de quoi que ce soit. On fait à notre sauce. Moi, les filles, avant de démarrer chez Younique, ça fera 3 ans en mars que je suis chez Younique. Je ne faisais jamais mon teint et tous les produits pour le teint, c'était carrément angoissant pour moi parce que je ne connaissais rien et que je me sentais la dernière des idiotes quand on me disait « Ah mais tu mets quoi comme fond de teint ?» tout ça, en fait je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de fond de teint, je ne savais rien et pour moi c'était un truc, une mission impossible de faire mon teint en fait. Donc je me faisais pas chier et en fait quand j'ai commencé à faire mon teint, c'est grâce à une ambassadrice Younique et là ma vie a changé parce que j'ai vu que je perdais énormément en âge quand je mettais un fond de teint, surtout que je travaillais de nuit en tant qu'infirmière en 12h30 et le fait de faire ses cernes et de faire son teint, ça change vraiment un visage et quand on se sent en forme, on arrive mieux à être en forme en fait. C'est vraiment, il y a un côté psychologique dans la beauté, dans l'estime de soi et dans comment on va appréhender sa journée qui joue beaucoup. Et le fait de prendre soin de soi, de se maquiller ou devant le miroir, d'avoir l'impression d'avoir un beau teint, d'avoir l'air plus jeune, on y croit et finalement aux yeux du monde, c'est ce qu'on renvoie aux gens. Donc là, je vais mettre mon blush Sereine. Donc il y en a pas mal, je le mets très délicatement. Je frôle ma joue en fait avec mon pinceau pour pas que tout vienne directement sur ma peau. Et je vais en mettre sur mes pommettes de chaque côté. C'est un blush qui est un illuminateur et c'est pour ça que j'ai mis ma poudre translucide avant de mettre mon blush et ma poudre soleil. Comme ça, j'ai la lumière que je veux au niveau des joues grâce à mon blush. C'est un blush qui est vraiment très sympa, là j'en ai mis très peu et qui donne un côté très jeune fille et très naturel. Et si on veut être encore plus naturel, on reprend le pinceau de la poudre Bichefront et on vient mélanger un petit peu les deux. En fin de compte, on va flouter le blush, mélanger un peu la poudre soleil et le blush et donner un côté très naturel au teint. Donc là, vous voyez, je trouve que quand on voit la petite lumière que j'ai sur les joues, etc., ça me donne un côté un peu jeune fille. Donc moi, j'y crois, donc c'est l'essentiel. Donc je me sens jeune et belle. Je prends confiance, quoi. Du coup, je prends confiance en moi. Vraiment, pour moi, ça marche carrément. Après, on est peut-être plus ou moins sensible à ça. Mais je pense qu'on a tout ça un peu au fond de nous. En fin de compte, si on se maquille, c'est pas pour les autres, c'est vraiment pour soi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je fais. Après, mon homme, il aime bien que je me maquille et je pense que ça lui plaît que je prenne soin de moi. Mais lui, si je suis pas maquillée, il va pas me dire « Mon Dieu, mais il va te maquiller, t'es atroce !» Moi, par contre, je vais me sentir mal si je suis pas maquillée. Voilà. Je vais me sentir moins à l'aise, moins belle. Alors là, je vais mettre un petit coup de crayon sur mes sourcils. Hop. Vraiment très rapide, histoire de redessiner un petit peu mes sourcils, de leur donner un peu plus de corps. Hop là.
comme je suis quelqu'un qui a un tempérament stressé, j'aime bien le crayon à sourcils parce qu'on passe un petit coup rapide et c'est efficace, rapide. Et après, ça bouge pas. Les sourcils, même si je me touche les sourcils, le crayon va pas s'en aller, il va pas baver, il n'y a pas de risque, quel qu'il soit. Alors quand je l'applique, par exemple, si je passe mon doigt, ça va l'enlever. Mais une fois qu'il sèche un peu, si je passe mon doigt dans mes sourcils, je ne vais pas me retrouver avec une pointe vers le haut ou ce genre de choses. Du coup, c'est assez agréable d'avoir un crayon qu'on applique et puis après, on n'y pense plus du tout. Hop là. Je passe toujours un petit coup de brosse après pour vraiment donner un côté plus naturel, comme si c'était vraiment des poils. Et là, ça va suffire pour donner vraiment, pour venir souligner mon regard, donner plus d'intensité à mon regard. Le fait de faire ses sourcils, même un petit coup rapide de crayon dans les sourcils, ça apporte vraiment un côté plus intense au regard en quelque sorte. Après, il faut vraiment être en accord avec soi. Il y a des pros du sourcil, des filles qui se font des sourcils plus sophistiqués que ça. C'est très joli. Après, moi, je ne peux pas forcément assumer des gros sourcils parce que je suis habituée à avoir mes sourcils trop fins. Et je vais fermer ma porte. Hop là. Je suis habituée à avoir des sourcils trop fins et du coup si je les épaissis trop, eh ben je me reconnais pas, je suis pas à l'aise. Il faut quand même être en accord avec soi. Donc maintenant que j'ai fait mon teint et mes sourcils, je suis quasiment prête pour m'occuper de mes yeux et de ma bouche. Donc le Kudo du mois, c'est le mascara plus la palette, mais avant tout je vais utiliser ma base pour les yeux. Ah mais c'est pas possible, c'est mon chat qui ouvre la porte du bureau. Non mais... Donc la base pour les... Ça me fait rire parce mon chat Kevin n'est pas commode. Il déteste qu'on le porte. Et moi je le porte toujours. Donc quand je le porte il me dit des trucs comme ça. Et là il veut décider et il veut que la porte soit ouverte. Non mais allô quoi. Bon bref. La base pour les yeux, elle va permettre une meilleure adhérence des ombres à paupières, une meilleure tenue et surtout elle va ça va intensifier la couleur des ombres à paupières qu'on va appliquer. La différence avec et sans est vraiment énorme. Alors on va faire un petit test ensemble. On est dimanche, on a un peu plus le temps. Là je mets ma base. Je la laisse sécher un petit peu. Voilà, de ce côté j'ai mis la base. De ce côté, il n'y a pas de base. Enfin, vous verrez, on le verra très bien quand je vais mettre l'ombre à paupières. Et je vais en mettre un peu sur mes paupières et laisser sécher. Comme c'est une base qui est assez collante, il faut vraiment... Donc, je l'applique sur ma paupière mobile et je remonte sur ma paupière fixe. Je descends un petit peu sous l'œil si j'en ai assez sur le doigt. Je fais la même chose des deux côtés. Et je laisse sécher quelques instants. Comme elle est collante, si j'applique tout de suite mon ombre à paupières, j'aurai plus de mal à la travailler, à la flouter. Les ombres à paupières, le secret d'un maquillage avec des ombres à paupières, c'est de flouter vos ombres. Le fait de flouter, d'estomper, vous allez voir, ça donne vraiment un côté magnifique à votre maquillage. Même si vous êtes une débutante, le secret, c'est vraiment de flouter. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais prendre ma palette. On va choisir par exemple l'ombre à paupières Agile. C'est un mat, un mauve vraiment magnifique. Mauve un peu terreux, enfin je sais pas comment dire. Très beau. Et je vais prendre cette couleur. Vous voyez, hop. Et je vais venir l'appliquer sur ma main. Donc, voilà. Et la même chose de l'autre côté. Et vous allez me dire si vous voyez une différence. En fait, là, la couleur, elle est beaucoup plus intense que là. Ici, elle est beaucoup plus claire. Vous voyez, même si je repasse dessus, ça l'estompe beaucoup. Et là où j'ai mis mon ombre à paupières, ma base, même si je repasse dessus, la couleur, elle tient beaucoup mieux et elle est bien plus intense. Donc en fait, la base, vous voyez la différence entre les deux. La base, elle donne vraiment, vraiment une tenue et une intensité à la couleur qui est significative. Donc ça en vaut la peine. Donc, je vais me faire mon petit make-up. Donc, j'ai ces 4 couleurs que je vous ai proposées du coup avec un petit visuel. C'est vous qui avez choisi ces 4 couleurs-là. Donc, ici, on a la couleur discrète. Ici, on a la couleur sleek. Ici, on a la couleur, je vérifie, hésitant. Donc, ça, c'est mat. Discret et hésitant, c'est mat. Et agile, c'est mat aussi. Du coup,
ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un maquillage avec ces couleurs-là. Et je vais prendre la couleur hésitant. Donc là, mon pinceau, je vais l'utiliser pour le agile. Je vais juste l'épouster comme ça. Et en l'époustant, comme c'est de la poudre, c'est des ombres à paupières compactes, eh bien ça s'enlève du pinceau. Mon pinceau est propre. C'est pas quelque chose comme de la peinture ou c'est pas humide. Donc je prends mon ombre à paupières hésitant et je vais venir appliquer mon hésitant au-dessus de ma paupière mobile, au-dessus du pli de ma paupière en fait. Et je vais faire un arc qu'on appelle la banane. Je fais une banane hésitant. Hop. Au-dessus de mon œil, des deux côtés. Donc pour faire un beau maquillage avec les ombres à paupières, moi je trouve qu'il faut ce pinceau, le pinceau ombreur biseauté. Avec le côté biseauté, vous pourrez en mouillant le côté biseauté faire comme un trait d'eyeliner avec vos ombres à paupières. Vous allez pouvoir vraiment tout faire, tout travailler de toutes les façons possibles et imaginables avec un pinceau comme celui-là. Et un pinceau estompeur, donc le pinceau estompeur noir ou le pinceau fluffy. Alors ça c'est le pinceau estompeur noir qui est très bien et qui est en poil fin. Et le pinceau fluffy, c'est un pinceau estompeur aussi, mais c'est des poils semi-rigides. Moi c'est celui que je préfère. Je trouve qu'il va très très bien et plus vite. Et du coup je vais venir flouter, je vais venir faire des petits cercles sur mon ombre à paupières. Et le fait de la flouter, donc j'appuie pas comme une malade, hein, il n'y a pas besoin d'appuyer, j'effleure, je frôle. Le fait de flouter mon ombre à paupières, eh bien c'est comme si mon ombre à paupières, finalement, allait se dégrader et donner un effet vraiment très naturel, très aérien, très fin à mon maquillage, même si c'est une couleur qui n'est pas très intense. Le fait que ça se dégrade avec la couleur naturelle de ma peau ou avec mon fond de teint, eh bien c'est tout à coup comme si le maquillage faisait partie intégrante de mon visage sans que j'ai rien à rajouter. Alors bien sûr on n'est pas idiot et on voit bien que c'est quelque chose de fait, mais ça donne un côté complètement harmonieux, comme si ça coulait de source d'avoir ça sur les yeux. Ensuite, je vais faire mon maquillage avec la couleur Sleek. La couleur Sleek, c'est la couleur un peu un vieux rose brillant qui est très beau, très doux, très chic. Ça c'est une très belle couleur pour un maquillage de mariage. Je trouve que ça apporte vraiment un côté voilà, très chic, très délicat, très, très juste. On est dans la douceur en fait avec ces couleurs d'ombre à paupières. Donc je l'applique au milieu de ma paupière mobile de façon quand même assez large. Et ensuite je vais venir mettre, vous allez voir, à l'intérieur. Donc j'épouste mon pinceau. À l'intérieur je vais mettre la couleur, je crois que c'est discrète, oui discrète, qui est nude à l'intérieur de mon œil pour apporter un peu plus de luminosité sur la pointe interne des deux côtés. Cette couleur hésitant, je peux l'utiliser aussi, c'est une couleur qui va bien avec ma carnation de peau, je peux l'utiliser un petit peu aussi sous mes sourcils par exemple. À ce niveau-là, ça va apporter un côté plus propre à mon maquillage. On n'est pas obligé, mais on peut si on le souhaite. Donc je suis dans le mat, mais tac, et voilà. Et je l'applique un petit peu au-dessus de ma couleur hésitant que j'ai appliqué au départ. Et ensuite, je vais donner vraiment un peu plus d'intensité à ce maquillage avec la couleur agile. La couleur agile, donc c'est la plus foncée des couleurs que j'utilise aujourd'hui, mais elle reste très douce aussi. Et du coup, je vais venir la prendre avec mon pinceau et l'appliquer d'abord en ras de cils. Je vais venir tapoter en ras de cils et ensuite je tapote jusqu'en haut de ma paupière. Je remonte jusqu'au pli de ma paupière et ensuite je vais venir creuser un peu le pli de ma paupière légèrement. Et je tapote. Voilà, on reste vraiment... Donc j'en mets peu, comme c'est une couleur plus foncée que les autres. Et je vais venir flouter ce que j'ai appliqué avec mon pinceau fluffy. Et le fait de mettre du foncé à l'extérieur de mon œil, ça va agrandir mon regard. J'ai mis la couleur claire à l'intérieur, le foncé à l'extérieur. Ça va me permettre d'agrandir mon regard, de donner plus de profondeur aussi à mon regard et à mes yeux. Et finalement, je vais être avec un maquillage discret, chic, mais intense, malgré une grande discrétion. Et c'est ça qui est
qui est... Ah mais je vois pas vos messages depuis tout à l'heure. Ah, je suis désolée les filles. Alors, coucou Aurélie, salut, salut. Coucou Rachel. Ah, je suis désolée les filles. Coucou Carole. Hello. J'avais pas vu tous vos messages. Je m'excuse. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo et puis à mettre un message quand vous arrivez. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là. Et puis, plus vous allez partager, plus ça m'apporte de monde sur ma page Beautiful by Amélie. Donc là, j'applique encore du agile. Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir en mettre dessous, sous mon œil, de façon assez épaisse quand même. Tac. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir flouter aussi sous l'œil. Donc je dépose mon pinceau très délicatement et je fais des petits allers-retours. Et le fait de flouter, ça donne un côté vraiment très, très doux, très aérien en fait à ce maquillage. Hop là, avec mon doigt, je peux venir... Voilà. Et je floute. Donc là, on est vraiment pas mal. Donc c'est un maquillage très doux avec la palette que vous avez choisie, avec des couleurs qui vont très bien ensemble et qui vont parfaitement se marier et donner un effet dégradé absolument parfait. Donc ensuite je floute un petit peu aussi entre les teintes pour pas qu'il y ait de démarcation franche entre les couleurs. Et plus on va flouter, plus on va mélanger les couleurs entre elles à leurs intersections, plus on va avoir un rendu doux, homogène et qui va donner un effet, je sais pas comment dire, très doux, qui coule de source. Voilà, hop. Coucou Sandra Nounette. Hello, hello. Merci Nathalie. Coucou Martine, tu vas bien? Donc de l'autre côté, je vais ajouter ma couleur agile. Donc pareil, j'applique en ras de cils. Donc j'en prends pas besoin d'en prendre beaucoup sur le pinceau. Quand on applique une couleur plus foncée que les autres, il faut toujours y aller progressivement. Et je vais venir tapoter. Je reviens un petit peu dans le pli de la paupière. Et là, je tapote sur la partie extérieure de mon œil. J'en mets un petit peu sous l'œil avec le côté biseauté. Je peux le faire aussi avec le côté ombreur. Il n'y a pas de... Donc là, le côté biseauté, en fait, je vais être un petit peu plus large à l'extérieur de mon œil et plus fin en avançant. Et ça va venir aussi agrandir mon regard. Et je ne vais pas au bout, je reste sur la partie extérieure. Et surtout, le secret, c'est que je vais... là, vous voyez, j'ai pas flouté. On voit très bien les démarcations. De ce côté, j'ai flouté. Finalement, ça atténue. Et puis, on va avoir un effet très naturel, très doux. Comme si, en fait, c'était ma vraie couleur de paupière. Vous imaginez si on essaie comme ça? Ce serait quand même génial. Et là, je vais venir flouter. Donc, je floute sous l'œil. Et je floute sur l'œil toute mon ombre à paupières agile. Je vais venir la mélanger avec le reste et vraiment donner un effet aérien. Comme si c'était un nuage posé sur mes paupières. Merci beaucoup les filles. Merci Sandra. Merci Martine. Hop. C'est pas tellement des couleurs que j'aurais pu choisir. Une ombre à paupières, une palette comme ça, tout en rose. C'est vous qui l'avez choisi, hein, je vous ai fait des propositions. Mais moi, j'aurais plutôt utilisé un gris au milieu de ce rose, par exemple. Et je vois qu'en fin de compte, c'est pas mal du tout ce maquillage. Il se suffit à lui-même. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très doux. Et en même temps, qui vient vraiment souligner le regard. Et moi, j'ai les yeux verts. Et regardez la couleur que ça me fait. Comme ça fait ressortir la couleur de mes yeux. C'est des couleurs, le rose, le mauve comme ça, qui vont vraiment faire ressortir la couleur vert des yeux. De façon très douce, parce que là on est dans la douceur. La douceur c'est très féminin. Et ça c'est le genre de maquillage que je dirais moi romantique. Voilà, je trouve que ça c'est des couleurs romantiques. Voilà, si on veut choper un mec, les filles, ça c'est très subtil comme couleur. Avec ça il y a grave moyen. Hop là. Mine de rien, quoi. Ça fait genre je suis canon, mais ah bon, je n'avais pas remarqué. Voilà. Hop. Ah non, je me suis pas maquillée, pas spécialement. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon mascara épique. Donc, on a le choix entre le mascara épique 4D ou le mascara épique classique. Dès que je vais recevoir mon mascara épique pailleté, je vous mettrai le mascara épique classique pailleté parce que moi j'aime ce qui brille et ça me fait plaisir. Mais en attendant, je vais mettre mon mascara épique 4D que je trouve absolument
merveilleux et que je peux plus laisser de côté. C'est un mascara avec des fibres intégrées. Donc il va vraiment donner un effet de longueur et d'épaisseur magnifique. Alors je pourrais ajouter la base, mais comme dans le Kudo il n'y a pas la base, et ben aujourd'hui je ne mets pas de base. J'ai mis juste mon ombre à paupières compact. Si vous achetez le Kudo les filles, la seule chose que je vous conseille de prendre avec, c'est une base pour les yeux. Parce que ça permet vraiment, vous voyez ici, là il y a de la base, là il n'y a pas de base. Voilà, on voit quand même énormément la différence. Merci Sandra, merci beaucoup. Une bombasse, mais tu vois, avec rien, quoi. Juste avec des couleurs très douces. Et ça, bon, toi aussi, avec la couleur de tes yeux, ce serait magnifique. Toi, Sandra, tu as les yeux bleus. Avec les yeux bleus, c'est des couleurs aussi qui vont être sublimes. Et on reste dans des couleurs qui sont douces. Et la douceur, c'est sobre. La sobriété, ben, c'est chic. Voilà. Si on veut trop en faire, souvent, eh ben, c'est là qu'on a l'air un peu ridicule ou vulgaire. Alors que si on reste dans la justesse, dans le maquillage, eh bien c'est là qu'on a la classe en fait. Après c'est ma version à moi, hein, c'est ce que je pense moi. Vous n'êtes peut-être pas en accord avec ce que je dis et c'est votre droit. De toute façon, il n'y a pas de police du maquillage, on est libre et on fait ce qu'on veut. Et heureusement, et moi chez Younique, ce que je retrouve vraiment, c'est ce côté modéré en fait dans les teintes, ce côté justement très chic dans les teintes. C'est du maquillage haut de gamme et franchement à chaque fois que je me maquille tous les jours je vois la différence avec du maquillage premier prix ou du maquillage qu'on peut acheter dans toutes sortes d'endroits à des prix vraiment très attractifs mais qui n'auront ni la tenue ni la finesse en fait des teintes qu'on va mettre. Ah bah oui, essaye Sandra, franchement prends-toi cette petite palette là et fais-toi un make-up avec ça, tu vas voir, c'est très très sympa. Franchement, effectivement, moi je valide. Et c'est des ombres à paupières que j'ai jamais associées entre elles parce qu'elles se ressemblent beaucoup et en fait je trouve que c'est très joli et très subtil. Ça permet de faire un dégradé très fin. Donc là bon, voilà, j'ai mis mon mascara Epic d'un côté, pas de l'autre. C'est quand même parlant. J'ai rien besoin de dire. Hein, j'ai rien besoin de dire là les filles. C'est un truc de malade. Alors moi pour mettre mon mascara, j'utilise un miroir et je regarde vers le bas quand je mets le mascara. Comme ça m'évite de mettre avec ma brosse un coup sur mon ombre à paupières. Quand on est en face, on risque de toucher la paupière fixe. Et quand on regarde en bas, on a plus de place en fait pour venir appliquer le mascara. Donc moi c'est ma technique et je vous invite à essayer les filles chez vous, à prendre un petit miroir. Alors moi j'ai un miroir qui est quand même assez gros, mais on peut avoir un tout petit miroir. Il n'y a pas besoin d'un truc énorme pour mettre son mascara, il suffit de voir l'œil. Et ça c'est une astuce aussi pour mettre son mascara qui est très efficace. Et si on veut vraiment avoir une épaisseur très très importante, encore plus importante que ce que j'ai là, et ben on fait comme je viens de faire. Là j'ai fait l'œil droit, je passe à l'œil gauche et quand j'aurai fini mon œil gauche, je vais remettre un petit coup sur mon œil droit. Vous allez voir, ça va apporter vraiment encore en intensité au niveau de mes cils parce que mon mascara a le temps de sécher et une fois sec, lorsque je vais venir appliquer une deuxième couche, eh bien elle va venir se déposer par-dessus la couche existante sans en enlever en fait. Ah, pardon, j'éternue. Du coup, j'ai éternué, je me suis mis du mascara là. Vous voyez? Donc, pas de panique, je laisse comme ça et je vais venir l'enlever en brossant quand ce sera sec dans quelques instants. Si vous faites une catastrophe comme ça, le fait de mettre du mascara à côté, ailleurs, à un endroit qui n'est pas sur les cils, pas de panique, le make-up n'est pas foutu. Il faut attendre que ça sèche et avec une brosse, je vais venir gratter et enlever donc le mascara qui s'est déposé sur ma peau. Donc là, je mets une deuxième couche. Après, on n'est pas obligé, hein, mais moi j'adore quand c'est vraiment très volumineux. Alors quand j'ai commencé ce maquillage, je me suis pris le crayon noir en me disant je ferai un trait de liner avec mon crayon noir ou je vais prendre une couleur foncée pour trancher. Et en fait, au fil du maquillage, je me suis dit que c'était pas nécessaire et que le mascara se suffit à lui-même pour venir donner de l'intensité en fait à mon regard. On est vraiment sur un mascara qui épaissit énormément les cils, qui
qu'il est noirci, qui donne vraiment, qui vient vraiment faire ressortir la couleur des yeux et qui tranche vraiment avec le reste. Voilà. Alors là, je kiffe. Je kiffe. J'ai l'impression d'avoir mis des fossiles. C'est vraiment un truc de dingue, hein, ce mascara. C'est une tuerie. Le mascara 4D, c'est une tuerie. T'es gentille, Sandra. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Tu vois, moi aussi, tu me manques énormément. Je pense beaucoup à toi, Sandra. Ça fait un petit peu... bon, je ne sais pas, mais... Et j'espère qu'on va se voir le 9 mai à Nantes. Hop. Donc là, c'est pareil, hein, j'ajoute encore en épaisseur et je brosse mes cils jusqu'à ce que j'ai l'épaisseur et la longueur voulue. Et là, franchement, on est bien. Comme les fibres sont intégrées, j'ai pas besoin de me prendre la tête. En fait, j'applique. Et puis quand ça me convient, j'arrête. Donc là, j'arrête parce que ça me convient. Et du coup, je vais essayer de nettoyer un petit peu ce que j'ai mis sous mes yeux avec mon pinceau, mon crayon à sourcils par exemple. Donc là, j'ai une brosse dessous. Et en venant gratter comme ça, avec la brosse, ça va enlever le noir sans enlever le maquillage. Et ça, c'est vraiment magique. Voilà, c'est tout bon. Après, ben, bien sûr, c'est une brosse, ça gratte, donc ça peut faire... C'est pas très agréable, hein. Mais là, ça enlève, ça détache le noir. Voilà, c'est tout bon. Je suis impeccable. Pardon, je suis impeccable. Donc, je travaille pour Minette. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est moi, Minette. Donc, une fois que j'ai fini mes yeux, je vais passer à mon rouge à lèvres. Alors, je ne sais pas s'il va vraiment aller avec ce maquillage. C'est un rouge à lèvres qui est apparu dans ma boutique il n'y a pas très longtemps, le Soft Hearted. C'est un rouge à lèvres qu'on avait pu gagner, nous, les ambassadrices uniques. Un rouge à lèvres mat, un rouge à lèvres splash en crème. Donc, je vous montre sur ma main. Rose. On va voir ce que ça donne. Il est quand même assez flash. On va voir. En fait, c'est parce qu'il est clair que ça le rend flash. Je sais pas sur Ah, je travaille pour qu'on se voit, d'accord. Eh ben, franchement, ce serait génial. Après, on peut se voir aussi en dehors, hein. Pas mal, en fait, ce rouge à lèvres. Le rouge à lèvres Soft Hearted, c'est un rose. Vraiment sympa, en fait. Très sympa. Les rouges à lèvres mat, les splash, les rouges à lèvres mat, ce sont des splash. Les rouges à lèvres liquides mat, crémeux, ils ont vraiment une texture très agréable au niveau des lèvres. Ils vont être, en plus, une fois secs, ils vont donner un aspect un peu velours qui est très beau et très agréable à porter. La mienne aussi, ma biche, est très agréable à porter. Ils ont une très très bonne tenue, ces rouges à lèvres. Par contre, ils font un transfert. Donc, ça veut dire que si... Oh là, ça va. Si j'embrasse, j'ai une trace de rouge à lèvres. Il faut en mettre peu. Là, j'en ai mis peu. Et par contre, je sais pas où j'ai mis mes lingettes. Elles sont là. Elles sont là. Donc voilà. Donc avant, j'utilisais un mouchoir pour estomper. Maintenant, j'utilise mes lingettes réutilisables. C'est ma contribution pour la planète. Chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Moi, j'essaye au maximum. Par exemple, on n'utilise plus de bouteilles en plastique, plus de verres en plastique. Donc, c'est des gourdes, etc. Verres en plastique, oui, j'ai des verres genre Tupperware, tout ça, mais qu'on réutilise. Et j'utilise plus de coton et j'essaye de plus utiliser de lingettes. J'ai encore quelques lingettes uniques. Mais je vais préférer un démaquillant comme ça ou un stick. Enfin voilà, bref, peu importe, c'est mon petit truc écolo. Avec ma lingette, je vais venir estomper mon rouge à lèvres. Et ça va suffire pour plus avoir de transfert. Alors là, j'ai plus d'endroit. Là, j'ai déjà plus de transfert avec ce rouge à lèvres là. Et si vraiment je voulais ne plus avoir de transfert du tout avec mes rouges à lèvres liquides mat, je vais prendre ma poudre translucide Behold. Bonjour Jocelyne. Ah, zut. Et en appliquer sur mes lèvres.
Et ça va venir fixer et matifier mon rouge à lèvres. Et là, il n'y a plus du tout de transfert. J'ai plus de place, alors je fais à l'intérieur de la main. Là, ça bouge plus. Quand on vient appliquer de la poudre translucide, il n'y a plus aucun transfert, une tenue impeccable, et puis c'est matifié. Comme c'est un rouge à lèvres mat, je n'abîme pas mon rouge à lèvres. Donc c'est vraiment une astuce que vous pouvez utiliser si vous avez ce produit. Donc voilà les filles pour le maquillage du jour. Je trouve que c'est très harmonieux, que ça va très bien ensemble. Je dis oui, j'aime beaucoup cette palette et vous pouvez vous l'offrir grâce au Kudo du mois. Sandra, qu'est-ce qu'elle me dit? Mesdames, si vous avez besoin de conseils, d'astuces ou de produits, vous êtes au meilleur endroit possible. Amélie est une merveilleuse conseillère. Merci ma belle. J'essaye de faire au mieux. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Et du coup, cette palette d'ombre à paupières compacte, je la trouve juste magnifique. Et ça, c'est exactement le type de palette que vous pouvez offrir à quelqu'un pour son anniversaire, pour les fêtes. C'est des produits qui sont très passe-partout, assez universels, qui plaisent à beaucoup. Et vous avez vu, j'ai juste mis mon mascara Epic 4D. Et du coup, regardez, le Kudo du mois, et ben ça et ça, pour 71 € au lieu de 83, et ben moi je dis oui. Et j'adorerais qu'on m'offre ça pour ma fête, pour mon anniv, pour Noël. Ça, je trouve que c'est un très beau cadeau. La fête des grands-mères, c'est pas passé, non? Ça aussi pour une grand-mère? Enfin, je sais pas, je dis ça, mais je suis larguée en fait. Je peux vous dire que ça, c'est un beau cadeau à offrir, même gratuitement, juste comme ça, sans occasion, à une femme. Et c'est un beau cadeau à se faire soi-même. Voilà, très bel ensemble. Donc n'hésitez pas les filles à venir me voir si vous avez besoin de conseils ou d'aide. Et n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir sur ma boutique qui est notée ici. Si c'est en mars. Oui, bah mars c'est bientôt. Mars c'est bientôt. Bon, c'est des produits qui se conservent quand même. Donc je vous souhaite à toutes une très bonne fin de dimanche, des bonnes fins de vacances scolaires. Nous allons enfin pouvoir remettre nos enfants à l'école. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Je vous fais un très gros bisou et je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Les photos de ce maquillage seront sur ma page Beautiful by Amélie dans un petit instant. Bisous bisous.